As-tu déjà regardé ton smartphone en te disant « Comment ce truc peut-il m'aider au quotidien ?» Ou peut-être as-tu hésité à l'utiliser, pensant que c'est trop compliqué après 70 ans? Si ça te parle, tu vas adorer ce que je vais partager aujourd'hui. Je veux te parler de 5 applications incroyables qui peuvent rendre ta vie plus simple, plus organisée, et même plus amusante, même si tu n'as jamais été à l'aise avec la technologie. Mon inspiration vient de Simone, une dynamique retraitée de 74 ans de Nice, qui a découvert ses applis et transformé son quotidien, avec son amour pour la cuisine, les promenades sur la plage et les appels vidéo avec ses petits-enfants. Simone m'a montré qu'il n'est jamais trop tard pour adopter la technologie. Ces applis sont faciles à utiliser et te feront gagner du temps et de l'énergie. Tout ce dont tu as besoin, c'est de ton smartphone ou d'une tablette, et peut-être une tasse de thé pour suivre tranquillement. Alors, installe-toi, et commençons à simplifier ta vie en un clic. Je m'appelle Élise, et c'est un vrai plaisir de discuter avec toi aujourd'hui, en passant du temps avec des personnes de plus de 60 ans. J'ai vu à quel point la technologie peut être intimidante, mais aussi à quel point elle peut ouvrir des portes. L'histoire de Simone m'a touché. Cette femme, qui adore préparer des ratatouilles et lire des romans, m'a confié un jour, Élise. Avant, je pensais que les smartphones, c'était pour les jeunes, mais maintenant, ils m'aident à tout gérer. Et je m'amuse. Ces mots m'ont marqué. Qui n'a pas envie de commander ses courses sans sortir, de rester en contact avec ses proches, ou de suivre sa santé en quelques clics, que tu sois novice ou que tu aies déjà un peu d'expérience. Ces applications vont te faciliter la vie. Simone m'a appris que la technologie, après 70 ans, n'est pas une montagne infranchissable, mais une aide précieuse, à condition de choisir les bons outils. Ces applis ne demandent pas de compétences techniques, juste un peu de curiosité. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 applications, une pour gérer tes courses, une pour rester connecté avec tes proches, une pour organiser tes rendez-vous, une pour surveiller ta santé, et une pour te divertir. Chaque appli est intuitive, souvent gratuite, et parfaite pour les débutants. Tu pourras les utiliser à ton rythme, depuis ton canapé, prêt à découvrir comment un smartphone peut devenir ton meilleur allié. Allons-y, la première application que Simone adore. C'est une appli pour gérer tes courses, comme Carrefour ou Leclerc Drive. Imagine que tu veux faire tes courses, mais il pleut, ou tu n'as pas envie de porter des sacs lourds. Avec une appli de course, tu choisis tes produits sur ton téléphone. Tu payes en ligne, et tout est livré chez toi ou prêt à être récupéré. Après 70 ans, ça économise de l'énergie et du temps, tout en te laissant le contrôle de ton budget. Simone a commencé à utiliser Carrefour après avoir trouvé les allées des supermarchés fatigantes. Maintenant, elle commande tout en 10 minutes et dit que c'est comme avoir un assistant personnel. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un smartphone et d'une connexion Internet. Choisis un moment calme, peut-être après le petit déjeuner, quand tu es détendu. Assieds-toi à la table ou sur ton canapé. Avec ton téléphone chargé, respire profondément, inspire par le nez en comptant jusqu'à 4. Expire par la bouche en comptant jusqu'à 6. Ça te met dans le bon état d'esprit. En 1 minute, fais un premier pas. Prends 20 secondes pour ouvrir le magasin d'applications sur iPhone. C'est l'App Store, sur Android. C'est Google Play. Dis à voix haute, je vais chercher Carrefour. En 10 secondes. Tape Carrefour dans la barre de recherche. Repose-toi 10 secondes, respire, puis en 30 secondes, trouve l'appli Carrefour. Clique sur Installer et attends qu'elle apparaisse sur ton écran. Si c'est nouveau, demande à un proche de t'aider pour cette étape. En 2 minutes, découvre l'appli. Prends 1 minute pour l'ouvrir, en 30 secondes. Clique sur l'icône Carrefour et explore la page d'accueil. Tu verras des catégories comme fruits, laitage, dis. C'est comme un supermarché sur mon téléphone, en 30 secondes suivantes. Crée un compte simple, entre ton email et un mot de passe facile. Comme Nice 2025. Note-le dans un carnet. Ensuite, en 1 minute, fais un essai, en 30 secondes. Cherche un produit, comme
Pain, clique sur une baguette. Dis, une baguette. 1 euro. Je l'ajoute. En 30 secondes. Ajoute-la à ton panier virtuel et regarde le total. Si c'est intimidant, ajoute juste un article et arrête là. En 2 dernières minutes. Rends ça amusant. Prends 1 minute pour explorer, en 30 secondes. Cherche un produit que tu aimes. Comme du fromage ou des biscuits. Et ajoute-le. Souris en disant, mes biscuits préférés. En un clic, en 30 secondes. Montre ton panier à un proche ou un petit enfant. Regarde. J'ai commandé du fromage. Ensuite. En 1 minute. Planifie, en 30 secondes. Décide de faire une vraie commande cette semaine. Même petite. Comme 3 articles. Note. Commander pain et lait mercredi. En 30 secondes finales. Secoue les mains. Respire profondément. Et félicite-toi. Cette appli prend 10 minutes à découvrir et change tout. Simone dit, mes courses arrivent. Et je reste au sec. Mon ami Bernard, 72 ans, a essayé. Il trouvait ça compliqué. Mais après 1 semaine, il m'a dit, Élise, je commande tout sans bouger. C'est magique. Imagine ton quotidien comme un jardin où tout est à portée de main. Tu sens la facilité? Si tu as installé une appli. C'est un succès. Les courses sont un bon début. Mais rester connecté avec tes proches est tout aussi important. Détends-toi un instant. Et continuons. La deuxième application. C'est une appli de communication. Comme WhatsApp. Imagine pouvoir envoyer une photo de ton jardin à tes enfants ou discuter en vidéo avec tes petits-enfants. Même s'ils sont à l'autre bout de la France. WhatsApp te permet d'envoyer des messages, des photos, ou de passer des appels gratuits. Tant que tu as Internet. Après 70 ans, rester en contact booste le moral et réduit l'isolement. Simone a commencé à utiliser WhatsApp pour parler à sa fille à Paris. Maintenant, elle s'envoie des messages tous les jours. Et elle dit que c'est comme si elles étaient voisines. Tout ce dont tu as besoin, c'est de ton téléphone et du numéro de tes proches. Choisis un après-midi tranquille, peut-être après une promenade. Assieds-toi à un endroit confortable. Avec ton téléphone à portée de main. Respire profondément, inspire 4 secondes. Expire 6 secondes. En 1 minute, installe WhatsApp. Prends 20 secondes pour ouvrir l'App Store ou Google Play et taper WhatsApp. Dis, je vais me connecter avec ma famille. En 10 secondes. Clique sur Installer. Repose-toi 10 secondes. Puis en 30 secondes, ouvre l'appli. Entre ton numéro de téléphone. Et suis les instructions pour vérifier avec un code envoyé par SMS. Si c'est nouveau, un proche peut t'aider. En 2 minutes, explore l'appli. Prends 1 minute pour commencer, en 30 secondes. Trouve la liste de tes contacts. Cherche un proche, comme ton fils, et clique sur son nom. Dis, je vois Jean dans mes contacts. En 30 secondes suivantes. Envoie un message simple, bonjour. C'est moi. Tape et clique sur la flèche verte. Ensuite, en 1 minute, essaie plus, en 30 secondes. Prends une photo, peut-être de ton café et envoie-la à un contact. Dis, regarde ma tasse. Jean, en 30 secondes. Appel en vidéo, clique sur l'icône caméra à côté du nom de ton contact. Si la vidéo est trop, envoie juste un texte. En 2 dernières minutes, rends ça vivant. Prenez 1 minute pour partager, en 30 secondes. Envoie un message à un autre proche. Comme, coucou, comment vas-tu? Souris en imaginant leur réponse. En 30 secondes, montre à un petit enfant, regarde. J'envoie des photos maintenant. Ensuite, en 1 minute, planifie, en 30 secondes. Décide d'envoyer un message par jour. Même cours, note, message à Marie tous les soirs, en 30 secondes finales. Respire profondément, secoue les mains, et félicite-toi. WhatsApp prend 5 minutes à maîtriser et rapproche tout le monde. Simone dit, mes petits-enfants sont à un clic. Mon voisin Robert, 70 ans, a adopté WhatsApp. Il était réticent, mais maintenant il dit, Élise, je parle à mes enfants tous les jours. Imagine tes liens comme un fil doré qui te connecte à ceux que tu aimes. Tu sens la chaleur? Si tu as envoyé un message. C'est une victoire. WhatsApp est génial, mais organiser tes rendez-vous est le prochain défi. Prends un moment.
Détends-toi. Et continuons. Nous venons de découvrir 2 applications formidables. Une pour faire tes courses sans bouger de chez toi et une autre pour rester en contact avec tes proches en un clic. Ces outils te facilitent déjà la vie. Et je suis sûr que tu commences à voir à quel point un smartphone peut être un allié précieux. Mais poursuivons notre exploration, car Simone, notre pétillante retraitée niçoise de 74 ans, m'a montré 2 autres applications qui rendent le quotidien encore plus fluide. Aujourd'hui, nous allons parler d'une appli pour organiser tes rendez-vous et d'une autre pour surveiller ta santé. Ces applications sont simples, intuitives, et parfaites pour les débutants, même si la technologie te semble encore un peu mystérieuse. Tout ce dont tu as besoin, c'est de ton téléphone et d'un peu de curiosité. Alors, prends une gorgée de thé, installe-toi confortablement, et continuons à simplifier ta vie. Commençons par la 3e application. Une appli pour organiser tes rendez-vous. Comme Google Agenda. Imagine ne plus jamais oublier un rendez-vous chez le médecin, un café avec un ami, ou l'anniversaire d'un petit enfant. Google Agenda, c'est comme un carnet de notes intelligent qui te rappelle tout automatiquement. Après 70 ans, organiser son temps devient essentiel pour profiter de chaque moment sans stress. Simone a adopté cette appli après avoir manqué un rendez-vous chez le dentiste. Ce qui l'avait agacé. Maintenant, elle planifie tout en quelques minutes et dit que c'est comme avoir une secrétaire personnelle. Tout ce dont tu as besoin, c'est de ton smartphone et d'une connexion Internet. Et peut-être d'un stylo pour noter les premières étapes si tu veux. Choisis un matin calme, peut-être après une tasse de café. Quand tu te sens détendu, assieds-toi à la table de la cuisine ou dans ton fauteuil préféré. Avec ton téléphone à portée de main, respire profondément, inspire par le nez en comptant jusqu'à 4. Expire par la bouche en comptant jusqu'à 6. Ça te met dans une bonne disposition. En 1 minute, installe l'appli. Prends 20 secondes pour ouvrir l'App Store sur iPhone ou Google Play sur Android. Et tape Google Agenda. Dis à voix haute, je vais organiser mes journées. En 10 secondes. Clique sur Installer. Repose-toi 10 secondes. Respire. Puis en 30 secondes, ouvre l'appli. Connecte-toi avec ton compte Google, c'est souvent ton adresse Gmail. Si tu n'en as pas, demande à un proche de t'aider à en créer un. En 2 minutes, découvre comment ça marche. Prends 1 minute pour ajouter un événement, en 30 secondes. Clique sur le signe « plus » dans l'appli. Choisis « événement » et tape un rendez-vous. Comme « médecin ». 14 h. Mardi. Dis « médecin mardi ». C'est noté. En 30 secondes suivantes. Ajoute une alerte, sélectionne, rappelle 1 heure avant. Note à voix haute, l'appli me préviendra à 13 h. Ensuite, en 1 minute, explore un peu, en 30 secondes. Regarde le calendrier mensuel. Fais défiler pour voir tes événements. Dis, tout est clair. Comme un agenda papier, en 30 secondes. Ajoute un autre événement simple. Comme, appeler Marie, vendredi 10 h. Si c'est nouveau, ajoute juste un rendez-vous et arrête là. En 2 dernières minutes, rends l'appli amusante. Prends 1 minute pour personnaliser, en 30 secondes. Ajoute un événement joyeux, comme anniversaire de Paul. 15 juin, avec une alerte 2 jours avant. Souris en disant je n'oublierai pas son gâteau, en 30 secondes. Montre ton agenda à un proche, regarde. Tout est là, même l'anniversaire. Ensuite, en 1 minute, planifie, en 30 secondes. Décide d'ajouter un événement par jour cette semaine. Même simple, comme arroser les plantes. Demain 8 h. Note, vérifier agenda chaque matin, en 30 secondes finales. Secoue les mains, respire profondément, et félicite-toi. Google Agenda prend 5 minutes à maîtriser et organise tout. Simone dit, mon agenda. C'est ma mémoire qui ne rate rien. Mon amie Jeanne, 71 ans, a essayé. Elle oubliait souvent ses rendez-vous. Mais après 1 semaine, elle m'a dit, Élise, je suis tellement plus sereine. Imagine ton emploi du temps comme une rivière qui coule doucement. Sans obstacle. Tu sens l'ordre? Si tu as ajouté un événement, c'est une victoire.
Organiser tes rendez-vous est un grand pas. Mais surveiller ta santé est tout aussi crucial. Détends-toi un instant. Et continuons. Passons maintenant à la 4e application. Une appli pour surveiller ta santé. Comme Doctolib. Imagine pouvoir prendre un rendez-vous médical en quelques clics. Suivre tes ordonnances. Ou même consulter un médecin en vidéo sans quitter ton salon. Doctolib te permet de gérer tes soins facilement. Ce qui est précieux après 70 ans. Quand les visites médicales deviennent plus fréquentes. Simone a découvert Doctolib après avoir attendu longtemps au téléphone pour un rendez-vous. Maintenant, elle réserve tout en ligne et dit que c'est comme avoir un médecin dans sa poche. Cette appli est intuitive, et même si tu n'es pas habitué à la technologie, tu vas l'adorer. Tout ce dont tu as besoin, c'est de ton smartphone et d'un compte email. Choisis un après-midi paisible, peut-être après une petite promenade. Assieds-toi à un endroit confortable, comme ton bureau ou le canapé. Avec ton téléphone chargé, respire profondément, inspire 4 secondes. Expire 6 secondes. En 1 minute, installe Doctolib. Prends 20 secondes pour ouvrir l'App Store ou Google Play. Tape Doctolib et dis « Je vais prendre soin de ma santé » en 10 secondes. Clique sur « Installer », repose-toi 10 secondes, puis en 30 secondes, ouvre l'appli, crée un compte avec ton email et un mot de passe simple. Comme « Santé 2025 ». Note-le dans un carnet sécurisé. Si c'est intimidant, un proche peut t'aider pour l'installation. En 2 minutes, explore l'appli. Prends 1 minute pour chercher un rendez-vous, en 30 secondes. Tape le nom de ton médecin ou une spécialité. Comme « Généraliste ». Nice, clique sur un créneau disponible. Dis « Vendredi 11h ». Parfait. En 30 secondes suivantes. Réserve le rendez-vous en suivant les étapes, entre ton nom et confirme. Note à voix haute, rendez-vous pris en 2 clics. Ensuite, en 1 minute, découvre plus, en 30 secondes. Regarde la section « Mes rendez-vous » pour voir ta réservation. Dis « Tout est là ». Clair comme de l'eau, en 30 secondes. Explore la téléconsultation, clique sur « Téléconsultation » et vois les médecins disponibles. Si c'est trop, concentre-toi sur la réservation. En 2 dernières minutes, rends ça pratique. Prends 1 minute pour utiliser l'appli, en 30 secondes. Ajoute un rappel dans Google Agenda pour ton rendez-vous Doctolib. Comme « Médecin. Vendredi 11h ». Souris en disant « Je suis organisé » en 30 secondes. Montre l'appli à un proche. Regarde. Je prends mes rendez-vous en ligne maintenant. Ensuite, en 1 minute, planifie, en 30 secondes. Décide de vérifier Doctolib 1 fois par semaine pour tes besoins médicaux. Note. Regardez Doctolib lundi matin. En 30 secondes finales. Respire profondément, secoue les mains, et félicite-toi. Doctolib prend 5 minutes à découvrir et te donne le contrôle de ta santé. Simone dit, mes rendez-vous médicaux. C'est du gâteau maintenant. Mon cousin Michel, 73 ans, a adopté Doctolib. Il détestait attendre au téléphone. Mais maintenant il dit, Élise, je gère ma santé en un clic. Imagine ta santé comme un jardin bien entretenu, où tout est sous contrôle. Tu sens la tranquillité? Si tu as réservé un rendez-vous, c'est une victoire. Doctolib est un outil puissant. Mais il nous reste une dernière appli pour t'apporter du plaisir au quotidien. Prends un moment, détends-toi, et continuons. Nous avons déjà exploré 4 applications incroyables qui rendent ton quotidien plus fluide. Une pour gérer tes courses. Une pour rester connecté avec tes proches. Une pour organiser tes rendez-vous. Et une pour surveiller ta santé. Ces outils te donnent déjà un contrôle et une simplicité qui font toute la différence. Et je suis sûr que tu commences à apprécier la magie de ton smartphone. Mais terminons en beauté, car Simone, notre inspirante retraitée niçoise de 74 ans, m'a partagé une dernière application qui ajoute une touche de plaisir à la vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'une appli pour te divertir. Et ensuite, nous rassemblerons tout pour que tu puisses profiter pleinement de ces outils. Ces applications sont faites pour les débutants. Et elles vont te faire sourire en un clic. Alors, prends une gorgée d'eau,
Installe-toi confortablement, et finissons ce voyage avec joie. Commençons par la 5e application. Une appli pour te divertir. Comme YouTube. Imagine pouvoir regarder une recette de tarte aux pommes. Écouter une chanson de ta jeunesse. Ou suivre un cours de jardinage. Tout ça depuis ton canapé. YouTube, c'est une bibliothèque infinie de vidéos gratuites sur tout ce qui t'intéresse. Des documentaires aux tutos en passant par la musique. Après 70 ans, se divertir est essentiel pour garder le moral et stimuler l'esprit. Et cette appli est parfaite pour ça. Simone a découvert YouTube en cherchant une recette de bouillabaisse. Maintenant, elle passe ses soirées à explorer des vidéos de cuisine, de voyage, et même de yoga doux. Et elle dit que c'est comme une télévision qui lit dans ses pensées. Tout ce dont tu as besoin, c'est de ton smartphone ou d'une tablette et d'une connexion Internet. Choisis un soir paisible, peut-être après le dîner, quand tu es détendu, assieds-toi dans ton fauteuil préféré ou sur le canapé. Avec ton téléphone chargé, respire profondément, inspire par le nez en comptant jusqu'à 4. Expire par la bouche en comptant jusqu'à 6. Ça te prépare à t'amuser. En 1 minute, installe YouTube si ce n'est pas déjà fait. Prends 20 secondes pour ouvrir l'App Store sur iPhone ou Google Play sur Android. Et tape YouTube, dis à voix haute. Je vais trouver des vidéos qui me plaisent. En 10 secondes. Clique sur Installer, mais souvent. YouTube est déjà sur ton téléphone. Repose-toi 10 secondes, puis en 30 secondes, ouvre l'appli, clique sur l'icône rouge avec un triangle blanc, et explore la page d'accueil. Si tu as besoin d'aide, un proche peut te montrer l'icône. En 2 minutes, plonge dans l'appli. Prends 1 minute pour chercher une vidéo. En 30 secondes. Tape quelque chose qui t'intéresse dans la barre de recherche. Comme recette tarte aux pommes. Clique sur une vidéo qui semble simple. Dis, ça a l'air délicieux. En 30 secondes suivantes. Regarde les premières secondes de la vidéo. Écoute la voix du cuisinier. Note à voix haute, elle explique bien. Je vais essayer. Ensuite, en 1 minute, explore plus loin, en 30 secondes. Fais défiler la page d'accueil pour voir d'autres suggestions. Comme chanson de Charles Aznavour ou jardinage facile. Clique sur une autre vidéo. Dis Aznavour, ça me rappelle mes 20 ans. En 30 secondes. Mets en pause et regarde les commentaires sous la vidéo. Juste pour voir ce que les autres disent. Si c'est nouveau, regarde juste une vidéo. En 2 dernières minutes. Fais de YouTube ton espace de plaisir. Prends 1 minute pour personnaliser, en 30 secondes. Cherche une vidéo sur un hobby. Comme peinture aquarelle débutant. Et clique pour regarder. Souris en disant je pourrais essayer de peindre, en 30 secondes. Clique sur le bouton s'abonner sous la vidéo si tu aimes la chaîne. Pour retrouver d'autres vidéos facilement. Ensuite, en 1 minute, planifie, en 30 secondes. Décide de regarder une vidéo par jour. Même courte. Comme étirement pour seniors ou visite de Paris. Note YouTube. 10 minutes chaque soir. En 30 secondes finales. Secoue les mains. Respire profondément. Et félicite-toi. YouTube prend 5 minutes à explorer et t'ouvre un monde de joie. Simone dit YouTube, c'est ma fenêtre sur tout ce que j'aime. Mon amie Denise, 70 ans, a essayé YouTube. Elle trouvait ça trop moderne. Mais après quelques jours, elle m'a dit, Élise, je regarde des recettes et je chante avec Piaf. Imagine ton temps libre comme un jardin fleuri. Plein de découvertes. Tu sens l'excitation? Si tu as regardé une vidéo. C'est une victoire. Maintenant, rassemblons tout pour faire de ces applis tes alliés quotidiennes. Regardons ce que nous avons appris. Avec une appli de course comme Carrefour. Tu gagnes du temps et de l'énergie. WhatsApp te rapproche de tes proches. Comme un fil invisible d'amour. Google Agenda organise tes journées comme un chef d'orchestre. Doctolib prend soin de ta santé en un clic. Et YouTube t'offre un monde de plaisir et d'apprentissage. Ces 5 applis sont comme des amis qui simplifient chaque aspect de ta vie. Peut-être te demandes-tu, Élise. Tout ça semble génial, mais vais-je m'y tenir? Je te réponds, absolument. Tu peux y arriver.
Ces applis sont si faciles qu'elles deviendront vite des réflexes. Comme vérifier l'heure ou arroser tes plantes. Simone, à 74 ans, cuisine, discute avec sa famille, et explore YouTube, et tu peux faire pareil. Elle m'a dit, la technologie. C'est ma baguette magique maintenant. Ces mots m'ont ému. Et j'espère qu'ils t'inspirent aussi. Je te lance un petit défi. Choisis une ou deux applis, peut-être WhatsApp ou YouTube, et utilise-les pendant une semaine. Juste 5 minutes par jour. Note ce que tu ressens, plus de connexion, d'organisation, ou simplement du plaisir. Partage ton expérience dans les commentaires. Tes anecdotes pourraient motiver d'autres. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce bleu. Ça me montre que ces astuces te parlent. Envie d'autres idées pour simplifier ton quotidien? Abonne-toi à la chaîne. J'ai encore plein de surprises pour toi. Vous êtes tous incroyables de vouloir découvrir la technologie après 70 ans. Chaque appli que tu essaies est une preuve de ta curiosité et de ton envie de vivre pleinement. Continue à commander tes courses, à envoyer des messages, à planifier tes journées, à surveiller ta santé, et à t'amuser avec YouTube, ton quotidien va briller. Simone, à 74 ans, vis avec enthousiasme. Et toi aussi, merci d'avoir été avec moi. À bientôt, prends soin de toi. Explore en un clic, et rayonne toujours.